Salut mes petits Pikachu, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et moi je suis super heureuse comme toujours de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, sachant que je vous ai préparé un truc un petit peu spécial, un deck vs un booster XY10 Impact des Destins, et le deck en question il s'agit de Lugia, donc comme vous vous en doutez je suis super heureuse étant mon légendaire préféré, et quant au booster j'ai choisi l'illustration du Méga Alakazam, donc je ne sais pas du tout ce qu'il peut contenir, ce sera la surprise, on verra ça ensemble. Donc c'est vrai que d'habitude je fais l'ouverture de deux decks de la série du moment, plutôt que l'ouverture d'un deck d'un booster, mais en fait le deuxième deck de Zygarde ne me plaisait pas du tout, j'étais pas tentée de l'ouvrir, donc je me suis dit que j'allais le laisser pour Nejane, voilà, ça lui fera peut-être une ouverture de vidéo petit déj. Donc Zygarde Up qui est quand même super sympa sur l'illustration, mais voilà, j'ai pas eu envie de l'ouvrir personnellement. Et sur le côté, donc il s'appelle chef de combat, voilà, donc qui est de type plante et de type combat. Donc je vais commencer par le deck et on finira par le booster. Je me suis dit que ce serait peut-être super intéressant pour une fois d'apporter un booster à l'ouverture d'un deck tout simplement, puisque dans les decks on n'a jamais rien quoi, si ce n'est la carte holographique et le jeton, les marqueurs de dégâts, enfin ce qu'on peut retrouver habituellement. Donc c'est vrai que je commence à l'ouvrir pour déballer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais vous montrer ensuite hop, le design. Voilà, donc le magnifique Lugia, je suis trop contente. Il est super bien fait dessus. Il doit faire l'attaque Aéroblast, je pense. Enfin, du coup, je le dis en... je l'ai dit en anglais, je sais pas du tout pourquoi. Impact des dessins sur le côté, et c'est le deck Gardien Céleste. Oh, franchement, rien que le nom, j'adore. Bon, c'est vrai qu'en même temps, Lugia est reconnu pour étant le légendaire Gardien Céleste. Hein. Ça se sait. Alors, Feu et Tempête, déchaîner la tempête durant la bataille avec le Pokémon légendaire des mers, Lugia avec les ailes flamboyantes de Sulfura et la flamme mystique de Goupelin. Pourquoi Goupelin, on sait pas. Vous brûlerez vos adversaires en un éclair avec le deck à thème Gardien Céleste, allumez-les. C'est bizarre ça. Vous trouverez dans cette boîte, donc ça on sait, je vais pas vous faire le descriptif. Là on a les cartes en question. Et puis bah c'est tout, donc on va découvrir le contenu de ce fameux deck. Oh, voilà, et c'est pour ça. Je me doutais qu'il devait y avoir un jeton Lugia à l'intérieur, donc il me le fallait absolument. Et du coup dans le deck Zygarde, bah forcément il y a le jeton de Zygarde. Voilà. Je pense que je l'échangerai celui-là, mais j'ai pas eu envie de dépenser plus. Pour celui-ci, ça m'intéressait pas des masses. Alors, voilà la carte, j'allais dire promotionnelle, mais pas du tout. En fait, c'est la carte de la série qui habituellement est une simple rare. Sauf que là, du coup, elle est en holographique mosaïque. Elle est trop belle. J'étais tellement dégoûtée de voir qu'il l'avait pas fait en holo dans la série française. Parce que dans la version japonaise, Lugia est bel et bien une holographique. Oh, elle est super belle! Donc le talent pression et rage brûlante. 62 dégâts. Elle est magnifique, je suis trop contente. Ok, donc je la mets juste à côté. Je vous laisse le code du deck. Voilà, si toutefois ça peut vous intéresser. Le jeton, voilà, c'est aussi pour ça que, aussi et surtout pour ça que j'achète les decks. C'est pour ma collection de jetons. Il est super chouette, hein. Il est trop beau, franchement j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, tout bleu derrière aussi, d'habitude c'est noir. Ah, je suis trop fan. Donc je mets ça à côté. Ensuite, on va regarder les prospectus. La pub habituelle en fait. Donc là, on a le listing de toutes les cartes de la série. Ok, parfait. Derrière, on a quelques... Comment dire, quelques aperçus de cartes de la série. Donc Goupelin Turbo, que j'ai déjà eu d'ailleurs. Oui, je crois que c'était ma première turbo de la série. Lugia Turbo que j'ai fini par obtenir, donc c'est vraiment super cool. Et du coup, le Méga Altaria, je me doutais qu'il serait dans la série puisque j'ai eu le Altaria X. Voilà. Donc les marqueurs de dégâts, comme d'habitude, je pense que j'en ai une bonne centaine maintenant à tout casser. Donc le petit plastique du fond, on s'en fiche. Et ça, forcément, c'est le tapis de jeu. J'espère qu'il y a un Lugia, du coup, ça m'étonnerait. Bah déjà, il y a un Zygarde juste là. Donc oui. J'arrête. Il y a un Lugia juste ici, donc c'est trop cool. Je les conserve pas tous les tapis de jeu parce que effectivement, je vous cache pas que au bout d'un moment, ça fait un peu beaucoup. Sachant que je ne joue pas, donc voilà. Je sais jouer, hein. c'est pas un problème. Hein. Je sais jouer, enfin dire que je sais, voilà, je connais les règles plus exactement. Mais après, je ne joue jamais, donc je ne fais que collectionner. Donc voilà le deck de Lugia, la petite boîte. Et à l'intérieur, on va découvrir ce qu'on a. Ah bah d'un coup, il y a un soleil qui vient d'apparaître. C'est magnifique. Il faisait pas beau du tout et voilà. Donc, j'ai pas besoin de faire de zoom, ça ira.
une énergie fée, enfin plusieurs même. Miaous, trop cool. Si je vais quand même faire un petit zoom vraiment minuscule. Voilà. Timmy, donc de ciel rougissant. On a un petit peu toutes les séries du bloc XY apparemment. Une énergie feu, Farfaduvet, Fennec, l'Hyperball, Roussil, Snubble, sous la table toujours, Chuchemure, énergie feu, Fan Club Pokémon, Sana, Dame du son Pokémon, hop, Rondoudou, Tierno, Doudouvé, je sais même pas si je l'ai eu cette carte dans Impact des Destins. Allez, on passe. Kangourex, ah, trop contente qu'ils aient mis cette peu commune, je crois que j'ai dû l'avoir seulement une seule fois, c'est un truc de malade. L'aide du professeur, Pastille féerique, trop dur à choper aussi. Gros Doudou, qui est une peu commune, Chuchemure, Ramboum, la sacoche d'énergie, encore un Fennec, Rondoudou, Miaous, encore un Kangourex, génial. Sulfura en rare, d'accord. Je me doutais qu'ils mettraient Sulfura parce que du coup ils ont parlé de la flamme flamboyante de Sulfura au dos du deck. Allez, on passe. Farfaduvet, Snubble, encore un Fennec, Roussil. Ah voilà, je cherchais aussi mon Lugia en rare qui n'est pas holographique comparé à l'holo qu'on a eu devant le deck. Doudouvé, Ramboum, l'aide du professeur, Miaous. Je suis pas sûre qu'on ait une troisième rare. Ah bah si, Goupelin. Et c'est pas une holographique dans la... Non, je sais pas. Si, c'est une holographique normalement, Goupelin. En tout cas, dans le deck Jap, c'était une holographique. Énergie nanin, Gros Doudou, Chuchemure, Ronflex et une énergie feu. C'est cool parce que avant, je me rappelle qu'il y avait seulement 2 rares dans les decks et maintenant ils font un effort, il y a 3 rares. Donc je vais prendre tout ça, je mets ça sur le côté. C'est parfait, bah, je suis super contente. Magnifique jeton que j'arrive pas à rattraper. Ah, on dirait un morceau de savon quoi. Il me glisse entre les doigts, c'est un truc de fou. Ensuite, la magnifique carte de Lugia, voilà, que je mets juste à côté, au cas où on n'a rien dans le booster. Donc si j'ai une simple rare dans le booster, eh bien c'est le deck qui aura gagné. Parce qu'avec un jeton et une carte Lugia holographique, je pense que ce sera imbattable, à moins d'avoir une ultra rare dans ce booster. Allez, c'est parti. Je croise les doigts, j'espère. Donc Doudouvé, Riolu, Vostourno, suivi de Smogo, Spoink, ok. Ah, Smogogo, que je vais garder tout de suite pour une abonnée, donc je pense que... Je ne sais pas si tu l'as d'ailleurs, mais comme tu adores les Smogogo, bah voilà, je te le mets de côté. Brutalibré, la Tour du Chaos, Ambrilex en commune reverse, bon, très bien, et la dernière carte sera... Non, Sulfura en rare en plus qu'on a eu dans le deck. Donc très franchement, j'ai eu 3 rares dans ce deck, plus le Lugia holographique et le jeton. Donc très clairement, c'est le deck qui gagne. Ça paraît incroyable, mais c'est réel, c'est un fait. Donc voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu. J'ai eu envie de changer d'habitude, j'avais pas envie d'ouvrir le deck de Zygarde. Donc vous inquiétez pas si toutefois vous voulez voir l'ouverture. Je sais que Nejan en fera dans une ouverture, une vidéo petit-déj tout simplement. Donc je vous aime très fort, portez-vous bien et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!